monde, c'est le vrai Cinéman. Donc, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Donc, le retour de mes critiques ciné, parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait un. Ça fait depuis Jurassic World, vu que je suis partie en voyage, comme une grosse extension. Donc, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, l'intro toute, le vrai Cinéman, pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne? Tout simplement parce que je trouvais que Fab et ses critiques ciné, ça faisait trop long, j'étais tanné, ça me tentait plus, je trouvais ça bizarre. Il était temps de changement. Donc, j'ai essayé de trouver un nom assez original que personne d'autre youtubeur cinéma avait. Donc, ce titre-là m'est venu. Donc, j'ai tout de suite changé le nom de ma chaîne. J'ai changé la photo profil, j'ai changé la bannière. J'espère que la bannière, vous l'aimez beaucoup. Je sais que le cadrage est un peu bizarre, mais c'est difficile un peu de la recadrer. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Donc, sur iPhone, c'est sûr que ceux qui regardent des vidéos YouTube, vous allez voir ma bannière est totalement bizarre sur mon iPhone. Vous comprenez, c'est parce que la taille sur l'ordi sur ordi et télévision est quand même parfaite. Mais sur tout ce qui est iPad c'est correct aussi, mais iPhone, par exemple, est trop petite. Je pense qu'on voit juste le vrai Cinéman. Donc, tu sais, vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez le nouveau nom de la chaîne. Donc si vous l'aimez, dites-moi, faites part dans les commentaires. Donc, on va commencer donc on va critiquer Mission Impossible Répercussion. Donc, pourquoi je sors cette critique tôt le matin? C'est parce que je suis allé le voir le jeudi soir. Donc, je remercie le Cinéma Lido pour cette présentation. Donc, je suis allé le voir en 3D le jeudi. Donc, le jeudi le 26, donc je peux dire hier, dans le moment que je vous parle. Donc, c'est ça. La salle était pleine, je vous jure. Donc, c'est ça. C'était vraiment... C'est ça. Donc, le film est écrit et réalisé par Christopher McQuarrie. Donc, c'est lui qui a écrit et réalisé aussi le 5e opus de la franchise. Donc, Mission Impossible Rogue Nation, qui est un de mes films préférés. Vraiment, je l'ai adoré, ce film-là. Si vous l'avez pas vu, vous devez le regarder. Vous devez. Comme tous les autres Missions Impossibles, j'ai adoré le premier. Le 2, je l'ai pas vu encore. Le 3, je l'ai vu récemment et je l'ai quand même aimé. C'est sûr, moins que les autres, mais quand même bien aimé. Le 4 est excellent. Réalisation merveilleuse de Brad Bird. Un génie. Et le 5, ben, c'est tout simplement le meilleur pour moi, à date. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, en vedette Tom Cruise. Donc, vous connaissez Tom Cruise. Même ceux qui s'en connaissent pas au cinéma, vous le connaissez. J'ai pas besoin de faire une description sur lui. On a aussi Henry Cavill. Donc, aussi lui, il fait Superman dans le DCU. Donc, on l'a vu dans Batman vs Superman, dans Man of Steel, dans Justice League. Et voilà. On a Rebecca Ferguson qui fait son retour du 5e. Après ça, il y a Michelle Monaghan aussi, qui a fait un passage dans le 3 et qui revient dans le 6. On a Vince Vaughn qui a joué dans le 3e et dans le 5e. Et on a aussi Simon Pegg, Benji, vous le connaissez, je pense pour plusieurs, c'est le plus cool de tous. Donc, il a joué dans le 4, le 5 et le 6. Mais je suis déçu, il n'y a pas William Brent, Jeremy Renner, je suis déçu. Et j'avais oublié aussi Alex Baldwin est de retour, qui avait joué dans le 5e et qui retourne pour le 6e. Donc, l'histoire. C'est Ethan Hunt qui a une mission pour, dans le fond, stopper une espèce de groupe terroriste qui s'appelle les Apôtres. Parce qu'eux autres, ils ont des armes nucléaires, puis lui... Dans le fond, eux autres, ils veulent une arme nucléaire. Puis, il y a une espèce de gars qui s'appelait John Lake, qui savent pas c'est qui, mais qui va donner le plutonium à eux autres, qui vont déclencher presque, qui vont tuer peut-être le 1/3 de la population mondiale. Donc, c'est beaucoup. Donc, eux autres, ils veulent tuer tout ça. Et il y a une phrase aussi qui revient beaucoup. Donc, si vous voulez la paix, il faut souffrir pour l'avoir. C'est pas comme ça que c'est dit bien, mais c'est... un peu comme ça. Donc, ça se peut que j'explique mal le résumé, mais ça ressemble à ça. Donc, sinon aussi, ils font comme un rapport un peu de la mission au début du film. Inquiétez pas. Donc, ça serait tout pour les informations. Donc, on se revoit pour mes impressions. What's done is done when we say it's done. Showtime. Oh my God.
Bon, ce que j'en ai passé de ce film. Ok, on va simplifier ça, là. C'est notamment, et c'est sûr qu'il va se retrouver sur mon top 12 des meilleurs films de l'année. Il a pris la relève du 5 dans mes films préférés, et je vous le jure, je vous niaise pas du tout, et j'exagère. No way. Peut-être pas comme Ant-Man, que finalement j'ai réfléchi, j'exagérerais peut-être un peu trop, mais no way, j'exagère pas pour cette fois-ci. Le film est magique, je vous le jure, je l'ai adoré du point A au point B. Il est malade. Les scènes d'action, sont toujours plus impressionnantes à chaque mission impossible. Notamment la scène de l'hélicoptère, la scène de la salle de bain, la scène du parachute. Il y a trop. C'est malade. C'est malade. C'est juste malade. Le casting. Juste le casting. Malade. Tom Cruise, Henry Cavill, c'est sa meilleure performance à date. Il commence peut-être, je pense, un peu, mais à date, c'est sa meilleure performance. So, pour le reste du casting, Simon Pegg, Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Rebecca Ferguson sont malades. Et Tom Cruise aussi, compris, qui est un bon acteur. Donc, tous ceux là qui disent... Donc, moi, je suis allée checker toutes les critiques sur Rotten Tomatoes. Donc, toutes les critiques négatives, là, c'est ce que j'en pense. Tom Cruise, il veut comme la main, il veut comme un réseau, là, dans ma petite religion. Henry Cavill est un gros pauvre, il n'est pas joué. Les fans d'action, c'est ça le but du film. Le scénario Christopher McQuarrie, c'est de la grosse merde, hein. On crache dessus. Ta gueule! Ok, ça c'est dit, là. Je suis désolé, mais ta gueule! Ta gueule! La ferme! La ferme! En tout cas, on revient à notre sujet. Donc, c'est ce que je disais. Donc, on va reprendre à des points négatifs qui ont été dits sur la critique. C'est sûr que mon seul petit défaut avec le film, qui en fait, qui est parfait pour moi, même le défaut qu'on appelle, le film va être c'est sûr qu'au début, vous l'avez vous dire que oui, ça va être lui le méchant. Mais c'est ça. C'est sûr que le film est prévisible. Mais à peine. C'est rien. C'est juste niveau côté méchant, tout ça. Peut-être, moi aussi, je savais que ça allait être lui le méchant. Je vous dis pas c'est qui, hein. Non spoiler, hein. Non. Hein? Non. Donc, c'est ça, là. Donc, sans autre critique négative, j'ai vu, comme je disais avec mon air Mick-Richard, Christopher McQuarrie, son scénario est mauvais. Bullshit. Désolé. Bullshit. C'est quoi ça? C'est un des meilleurs scénarios de films d'action qu'il y a eu. Après, carrément après Mad Max. Sinon, c'est comme un des meilleurs scénarios de films d'action que j'ai jamais eu. De toute la planète. En tout cas, il est dans le top 10, ça c'est sûr. Réalisation aussi, même chose que Christopher McQuarrie, envoie du lourd, il sait comment, il connaît un peu son univers de Mission Impossible, il sait comment faire, il connaît la démarche, et il nous envoie toujours du lourd. Et on aime ça. Moi j'aime ça. Sinon, Tom Cruise, il est mauvais, c'est pas un vrai acteur, c'est juste faire des cascades. Mais fermez-la, s'il vous plaît, là. Comment, franchement, là. Des fois, là, est-ce que dans Jerry Maguire était comme un espèce de gars qui fait des jumps de dingue? Non, il en a fait pas de stun. C'est un bon acteur pareil, là, Tom Cruise. Moi, là, je l'aime, Tom Cruise, notamment parce qu'il fait notamment parce qu'il donne des belles performances à chaque film, là. Sinon, c'est ça qui fait ses stunts par lui-même, c'est ce qui donne un peu sa touche un peu unique. Mais ça veut pas dire qu'il sait juste faire ça, là. Non. Moi je dis non. Sinon, si j'ai fait un peu le tour des critiques négatives, c'est ce que sur Rotten Tomatoes, ça revient beaucoup. Les scènes d'action, c'est juste de tout ça. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, c'est trop prévisible. Ok, stop. Moi, je suis contre, totalement. Je sais que c'est votre goût, mais c'est ça. Moi, je dis. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas mal fait le tour du film. Je voulais pas en dire trop, mais je l'ai vraiment aimé.
Et j'espère que vous allez le voir. Donc, c'était ma critique sur Mission Impossible, Répercussions ou Fallout. J'aime mieux dire Fallout. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, si vous êtes capable, je l'insiste à aller voir en IMAX ou en D-Box. Moi, j'ai voulu voir en D-Box, mais mon horaire, c'est pas chargé. Donc, je suis allé voir le jeudi en 3D. La 3D est quand même cool. C'est sûr, ça sort pas du lourd, mais c'est quand même cool. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, donc n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, c'est sûr. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.